Docteur Adala, bien entendu, nous allons parler de l'obésité. La cause majeure de l'obésité est l'apport alimentaire trop abondant. D'accord. Bon, pourquoi certains individus mangent trop? Pourquoi ce déséquilibre? Bon, il y a les habitudes alimentaires qui sont souvent acquises dans l'enfance, la compensation par l'alimentation lorsque nous avons des sensations de stress, d'un malaise personnel, qui sont des facteurs les plus souvent rencontrés. Mais aussi, on rencontre des gens dont la cause est qui mangent trop et mal. Leur alimentation comporte trop de sucre, de graisse, pas assez de légumes verts, de crudités, de fibres végétales. Et enfin, beaucoup de grignotage, ce qui entretient une faim et stimule le stockage. On relève plusieurs catégories dans l'obésité. 1. L'hérédité. Une personne ayant un parent atteint d'obésité ou surpoids voit augmenter le risque qu'il soit lui-même atteint d'obésité. La malbouffe, en numéro 2, avec l'industrie alimentaire contenant des sucres, graisses, des fast-foods qui envahissent nos villes. La sédentarité aussi, avec un manque d'activité physique. Et enfin, en troisième position, on rencontre les causes psychologiques, très fréquentes chez les personnes atteintes d'obésité, où elles se tournent vers la nourriture pour se réconforter, compenser un manque. Voilà. Docteur, êtes-vous d'accord avec ces trois catégories, à savoir 1. l'hérédité, 2. la malbouffe et 3. les causes psychologiques? Avez-vous des solutions? Quelles sont les solutions? On sait que la chirurgie, docteur, mais ce n'est pas le seul moyen pour régler l'obésité. Qu'en pensez-vous? D'abord, merci beaucoup Fabien pour cette question. Ce n'est pas uniquement une question, vous avez tout résumé en grande partie les éléments importants attenantes à l'obésité. C'est un phénomène mondial, c'est une épidémie. Pourquoi elle a augmenté? Parce qu'il y a un changement de mode de vie. Mais pour l'essentiel, vous avez bien dit que l'obésité, elle est multifactorielle. Plusieurs facteurs. La maladie, elle a plusieurs causes. Et parfois, c'est la jonction de plusieurs causes ensemble qui favorise l'apparition de l'obésité et par la suite le bascule dans l'obésité morbide, dans les maladies chroniques, métaboliques. Vous avez parfaitement raison, donc le traitement chirurgical n'est qu'une partie du traitement. Et au fait, l'essentiel du traitement, c'est de revenir à l'équilibre. L'obésité, c'est un déséquilibre entre les apports et les dépenses et un stockage. Les mécanismes qui gèrent les apports, c'est des mécanismes de consommation, donc des mécanismes de comportement et qui sont socioculturels, personnels et plusieurs d'ordre. Les mécanismes de dépenses, c'est des mécanismes aussi de comportement et de métabolisme. Le comportement, c'est l'activité physique, la sédentarité. Et le métabolisme, c'est aussi l'impact de plusieurs agressions sur le corps, y compris le stress, qui soit de différents ordres, ou bien les maladies somatiques, les déséquilibres hormonaux qui perturbent les mécanismes régulateurs du métabolisme. Donc, par excellence, l'obésité est due à plusieurs facteurs. Et la chirurgie, qu'est-ce qu'elle fait là? La chirurgie, on découvre la chirurgie métabolique. Et je ne vise pas la chirurgie plastique et esthétique. Je précise bien la chirurgie métabolique. Qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, sur les cinquantaines d'années, dernière cinquantaine d'années, au fait, depuis le perfectionnement du bypass et par la suite de la sleeve, c'est une chirurgie maintenant qualifiée de chirurgie métabolique qui a démontré qu'elle peut amener un retour à l'équilibre plus rapide, plus facile et plus durable. Mais un retour à l'équilibre et non pas le traitement. C'est-à-dire, elle aide le patient qui revient à son équilibre,
Mais par la suite, pour maintenir son équilibre métabolique, c'est son comportement, c'est sa façon de vivre et c'est l'ensemble des facteurs attenants, y compris comportemental et somatique. Donc, au fait, la chirurgie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous permet de rétablir votre équilibre. Maintenir l'équilibre, c'est le changement que vous faites sur vous-même. Et donc, on dit le parcours de l'obèse. La chirurgie n'est qu'une partie essentielle de ce parcours. Ce parcours se résume à changer, et changer positivement pour retrouver son équilibre. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à contacter, à être aidé avec des supports comme une nutritionniste pour l'alimentation, un psychologue pour le côté émotionnel, ou coach obésité, parce que nous avons plusieurs moyens de plusieurs supports pour accompagner ces patients à régler leurs problèmes de comportement alimentaire. À ce jour, le chirurgien ne peut plus s'en passer de tous ces intervenants qui lui permettent d'avoir le meilleur résultat de la chirurgie métabolique et qui permettent aux patients de réussir à retrouver son équilibre. Ces différentes catégories d'intervenants professionnels sur l'obésité, et en particulier des intervenants parfois qui ne sont pas du domaine de la santé, des éducateurs, des coachs de vie, des coachs de comportement, les professionnels de la santé, y compris et en plus les professionnels de la santé, on ne peut pas se permettre actuellement de voir la chirurgie, le traitement de l'obésité, juste une intervention et puis c'est tout, et bye bye, et c'est fini, c'est la solution magique. Mais c'est la chirurgie qui a changé le résultat du traitement actuellement, puisque c'est elle qui a permis de retrouver rapidement l'équilibre. Une partie essentielle, il faut se comprendre. Il faut comprendre soi-même, il faut analyser son comportement, il faut comprendre les éléments négatifs dans le comportement alimentaire et de vie en général, travailler là-dessus, se débarrasser de tous ces éléments négatifs, les mettre dans le sac poubelle et s'aider de la chirurgie et repartir vers du positif. Merci docteur. Merci à vous Fabienne, vous faites un grand effort pour aider il faut transmettre ces informations. Nos patients. Voilà. C'est important de transmettre toutes ces informations de façon à les aider à faire un parcours ensemble. Merci encore beaucoup, et je remercie aussi tous les patients qui nous font confiance parce que c'est un parcours, nous sommes conscients des difficultés rencontrées durant tout ce parcours. Au revoir docteur. Au revoir.